Lundi 15 juillet 2019, bonjour et bienvenue dans le point d'analyse des cryptos du jour. Alors donc j'avais fait une vidéo il y a quelques jours, j'ai pas eu le temps d'en faire ce week-end, malheureusement un gros programme dans ma vie personnelle, donc voilà, j'ai pas pu en faire ce week-end. Alors malheureusement donc le Bitcoin a quand même bien dévissé, donc alors on va regarder d'abord sur le graphe daily, donc là chaque bougie représente une journée. Et donc ce qu'on peut voir, c'est donc que le Bitcoin donc, est passé en dessous donc, de la moyenne mobile. Et on peut voir aussi que sur mes indicateurs, donc il y a eu un déclenchement. Donc d'abord sur l'horizon court terme, donc on avait eu un petit déclenchement le 11 juillet. Bon, le 12 juillet, ça s'est un peu amélioré. Et donc voilà, le 13 juillet, c'est revenu. Et donc il fallait se réalléger. Donc, comme je l'avais dit dernièrement, voilà, ça donnait à peu près une sortie, normalement 11 400 si on avait pu sortir au moment, enfin, en tout cas, s'alléger au bon moment. Euh, Après, donc, le lendemain, donc, c'était encore le 14 juillet, donc là, la journée a été très, très baissière et du coup a déclenché donc, mon deuxième signal en rouge. Donc là, ça veut dire qu'il faut carrément, faut sortir tous ces, enfin, une possibilité, oui, c'est de sortir vraiment toutes ces positions en Bitcoin, par exemple, les transformer en USDT, par exemple. Si on est sur Kraken, on peut les transformer en USD ou en euros. Et donc, ce qui vous permet donc de vous protéger contre une baisse éventuelle qui pourrait se poursuivre. Alors, ça ne veut pas dire que ça va se poursuivre, peut-être que ça va remonter, peut-être qu'on est arrivé sur un seuil bas, mais bon, on ne sait jamais. Pour l'instant, en tout cas, on est en zone rouge, donc une zone rouge signifie qu'il faut deux zones rouges. Donc, quand mes deux indicateurs sont rouges, alors là, ça veut dire que vraiment, enfin, il faut sortir de ces positions acheteuses sur le Bitcoin. Voilà, comme j'ai dit, limite convertir en euros et attendre que ça redevienne vert. Voilà, donc c'est pour ça que je voulais surtout faire cette vidéo, c'était pour vous avertir. Voilà, donc là, ça fait. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le jour où il faut s'alléger en Bitcoin. Voilà. Et donc, enfin, bon, Bitcoin et la plupart des crypto-monnaies, puisque la plupart des crypto-monnaies ont dévissé. Je suis sûr, si on regarde le TH, je n'ai pas regardé, mais bon, je suis sûr. Le TH a dévissé, le LTC, il aura dévissé. Voilà, les hausses, donc voilà, les principales, elles sont dévissées. Bon, bien sûr, il y en a qui arrivent toujours à faire des performances, mais elles sont rares. Le XMR, le Monero, lui, il est à peu près stable, mais il n'est pas non plus un peu de posture. Voilà, voilà. Donc, et donc là, on va regarder en graphique une heure. Donc là, en graphique une heure, on avait bien dévissé là depuis le 13 juillet. Et, et voilà. Donc pendant plusieurs heures, donc on était juste en, comment dire, en allègement de Bitcoin. Mais là, le 14 juillet, là, à 11 heures, on est passé vraiment en zone rouge. Et là, il faut comment. Donc, voilà, il fallait déjà commencer à s'alléger. Donc là, vous êtes sur des bons niveaux si on compare au moment où il fallait donc euh, retirer 100% de ces bitcoins. Donc là, on est quand même un peu au-dessus pour l'instant. Donc si vous retirez maintenant, je dirais que vous êtes en bonne posture par rapport à ceux qui l'auraient fait donc au bon moment. Euh, alors, donc là, on est repassé au-dessus de la moyenne mobile, mais pour autant, ça ne signifie pas qu'on est sur une reprise. Et donc, voilà. Donc, oui, alors, je voulais vous montrer aussi, donc, j'ai identifié quelques cryptos. Alors, il y a BTN face au Bitcoin. Donc, l'ETN face au Bitcoin, alors c'est en graphique une journée. Donc, on voit bien, on voit qu'il est passé au-dessus.
Alors ne l'achetez pas tout de suite, achetez-le s'il y a un dépassement des derniers plus hauts, pourquoi pas. Pour l'instant, c'est pas dit, puisqu'on ne sait jamais, le Bitcoin aussi peut se réveiller, et du coup le signal pourrait passer en bas. Donc voilà, bon, j'ai vu que l'Electrum a donné un petit signal, voilà, c'est pour ça que j'en parle. Maintenant, est-ce qu'il faut le prendre ou pas? Après, c'est à vous de voir. Moi, je suis en position. Par contre, on ne peut pas prendre sur beaucoup de. Enfin, euh, les, les échanges. Par exemple, il y a Yobi, je crois. Yobi. J'ai essayé de prendre dessus, mais j'ai pas encore de. Enfin, j'ai plus de Bitcoin dessus. Donc, enfin, je fasse un transfert, mais bon, bref. Voilà. Sinon, donc, il y a une autre crypto. C'est Pax. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et c'est Pax BTC. Donc le Pax BTC, donc pareil, là il a donné un signal d'achat, donc on voit que la bougie actuelle elle est baissière, la bougie du jour. Donc là moi je me suis positionné, je vous conseille plutôt de vous positionner à l'achat si vous voulez vous positionner au-dessus des 97-90. Voilà, donc ça dépasserait la bougie bleue. Et ce qui pourrait donc nous faire aller vers peut-être voilà, des sphères plus hautes. Donc voilà, c'est deux signaux que j'ai repérés. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est garanti que la hausse va se poursuivre, mais bon, en tout cas, face au Bitcoin, on donne tous les deux un signal d'achat. Maintenant, si le Bitcoin se reprend bien, c'est pas impossible que ça repasse baissier. Mais bon. Donc, il faudrait se protéger avec un ordre stop, par exemple, très serré, voilà, 82, 00, enfin 82 000, non 8200 par exemple. Enfin, quand on prend euh, les décimales là. Euh, sur le TN, sur le TN, si on devait passer un stop, ouais, je le mettrais ouais, ici hein, vers les 42. Ouais, ce serait tiens, un stop serré. Voilà, voilà, donc deux cryptos qui pourraient peut-être donner quelque chose. En tout cas, la plupart des cryptos dévissent. Et si on regarde sur le CoinMarketCap, en tout cas les cryptos les plus réputés dévissent. Donc là, on a voilà, une crypto à plus de 20%, une network. Après, au-dessus de 10%, on en a 4 du coup, avec NEM, Xmax et Grain. Voilà, bon, après ça descend en dessous de 10, donc on en a quand même quelques-unes. Et voilà. Bon, il y a quand même du vert, il y a quand même pas mal de vert. Ouais, il y a une moitié de vert quand même, hein, ouais, ouais, une bonne moitié. Hein. Il y a du vert quand même. Allez, bon, bah, fin de cette vidéo, puisque bah, du coup, voilà. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour une prochaine analyse. Ciao.